Ce décryptage de l'actualité nationale et internationale avec le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans nos murs. Wilfried Léon-Mbidi, bonjour. Bonjour, monsieur Noumon. J'ai le plaisir de conduire ces échanges avec mon confrère de la télévision nationale, Osias Sonovu. Osias, bonjour. Bonjour, cher François-Xavier Noumon. C'est un plaisir de me retrouver face à vous et face au porte-parole du gouvernement pour revisiter l'actualité hebdomadaire du gouvernement, mais pas seulement, celle aussi qui porte des enjeux internationaux pour le Bénin. Voilà. En parlant d'enjeux internationaux, monsieur le porte-parole, si vous le permettez, nous allons rester sur l'international, ouvrir ces échanges avec, on va dire, ce qui fait l'actualité depuis quelques jours, cette sortie tonitruante du capitaine Traoré, qui reprend à son compte les mêmes accusations, les mêmes griefs contre le Bénin. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de rupture de confiance avec le capitaine Traoré? Rupture de confiance à l'égard de qui? Entre le Bénin et le Burkina. De toute façon, nous au Bénin, on fait confiance à tout le monde. Sans nous laisser endormir, on fait confiance à tout le monde. Et nous avons des voisins qui sont pour nous des frères. Les pays qui nous entourent, nous avons pris l'habitude de les appeler les pays frères. Et les populations de ces pays sont également nos frères et sœurs, parce que en général, les populations sont les mêmes de part et d'autre de la frontière. Donc, non, nous, on n'a même pas, on n'est pas dans cette logique-là de frères ennemis. On sait qu'il peut y avoir des difficultés par moment de collaboration entre les humains, entre les États. Mais lorsque ces difficultés ne tiennent pas, ne relèvent pas de raisons avérées, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter. On peut faire tous l'effort de mettre le sens de responsabilité au niveau qu'il faut, que les responsabilités suggèrent justement pour s'occuper véritablement des problèmes et des préoccupations de nos pays. C'est à ça que nous nous employons. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas dans l'escalade. Nous ne sommes pas dans l'entretien de la logorée verbale qui ferait que, à terme, les relations entre les populations elles-mêmes deviendraient plus difficiles. Vous avez dit ces accusations à la suite d'un autre pays, et je vous dis ici qu'elles sont fallacieuses et elles finiront par tomber, ou les intéressés finiront eux-mêmes par s'enlacer, comme ceux qui ont fait avant eux, je crois, ont commencé à comprendre que ça ne valait pas la peine. Mais l'insistance de ces accusations de présence hostile aux frontières du Bénin vis-à-vis des voisins du Niger et du Burkina, cela amène quand même à semer le doute dans l'esprit de l'opinion. Qu'est devenue la proposition d'une mission conjointe justement des responsables de ces pays-là sur les théâtres d'opération du Bénin? Monsieur Sonovu, c'est précisément pour ne pas laisser le doute s'installer dans l'esprit de nos concitoyens que nous nous mettons en devoir de réagir chaque fois. Sinon, vous imaginez bien qu'on n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. Mais il ne faudrait pas que, dans l'esprit de nos concitoyens, se sédimente l'idée que nous abriterions des bases militaires étrangères, pire que nous formerions des terroristes pour aller semer le chaos dans les pays voisins. Il ne faut pas que ce soit le cas. Regardez, de tout temps, nous avons plusieurs de nos voisins, plusieurs pays de la sous-région et un peu au-delà qui ont abrité ou qui abritent encore des bases militaires étrangères. Mais pour autant, le Bénin ne s'est jamais préoccupé de savoir pourquoi tel pays a fait tel choix, parce que nous considérons que c'est leur choix souverain. Et nous n'avons jamais considéré que les bases qui étaient présentes ou qui le sont dans ces pays-là seraient des menaces pour nous. Pour nous, chaque pays choisit comment il se gouverne souverainement. Et nous, nous n'avons pas fait le choix d'abriter chez nous des bases militaires étrangères. Françaises en l'occurrence. Françaises en l'occurrence. À plus forte raison. Et former des terroristes alors même que ceux qui nous accusent de ça, regardez combien de leurs concitoyens, en fuyant l'insécurité chez eux, du fait de l'activité terroriste, viennent trouver refuge au Bénin. Donc la dernière en date, il n'y a pas 48 heures. On a une vague de 5000 Burkinabés et qui sont venus au nord du Bénin parce qu'ils cherchent la sécurité et la quiétude. Vous suggérez là l'idée que c'est le Bénin qui devait être en droit de s'inquiéter. C'est vous dire que ce sont nos frères. Et là où nos amis ne sont pas vraiment fondés à tenir ce discours qu'ils tiennent, quand vous regardez la typologie du phénomène, et tous les spécialistes l'ont noté, il part du Sahel pour descendre vers la côte. Ce n'est pas le sens inverse.
bien que nous ne soyons pas concernés au premier chef, il y a quelques années, le président de la République a été celui qui, au sein de la communauté, a suggéré une action concertée de tous les États. La mobilisation des moyens par nous-mêmes pour faire face à ce phénomène, plutôt que d'attendre une hypothétique aide étrangère. Sur le coup, il a été écouté, mais après, je ne dirais pas entendu, parce que si l'initiative d'Accra est née de cette proposition du Bénin, après, de façon concrète, on n'a pas vu cette mobilisation des États mettant les moyens. Et c'est pour cette raison, justement, que le Bénin a dit, ben, moi, je n'attendrai pas que tout le monde soit prêt. Je commence à faire les efforts en mettant les ressources, et nous voyons combien cela coûte au budget national. En mettant les ressources, et dans notre stratégie, le capitaine Traoré, pour revenir à lui, vous savez que le président de la République a été l'un des tout premiers chefs d'État à se déplacer pour aller le voir, quand bien même il est arrivé au pouvoir par un coup de force. Pourquoi le président allait le voir? Parce que nous avions commencé des discussions avec son prédécesseur dans le cadre d'un accord de coopération militaire qui nous aurait donné le droit de suite pour aller jusqu'en territoire burkinabé débusquer ces assassins, parce qu'on sait qu'ils viennent essentiellement de là et de l'autre côté du Niger, mais à l'époque essentiellement côté Burkina. Vous parlez des terroristes. Bien sûr. Et donc quand le chef de l'État a fait tout ça, avec le recul, considérez bien que le Bénin n'est pas un pays où on produit des terroristes et nous n'avons aucune envie de nous empêtrer dans des querelles inutiles qui n'apportent rien à notre pays et qui n'ont que l'effet de distraire nos populations et à terme de les opposer si ça continue comme ça. Et ça n'est pas bien. Justement, quant à cet accord, ce droit de poursuite négocié avec le Burkina, avec